Bonjour les filles, je vous retrouve enfin pour un nouveau tuto make-up. Ce tuto make-up, je suis partie sur une demande que l'on m'a faite, à savoir un maquillage oriental dans les tons violet ou or. Du coup j'ai utilisé les deux couleurs avec également du rose. Donc voilà, je me suis amusée en fait, hein, tout simplement. J'ai utilisé des petits strass, j'ai tiré un petit peu le maquillage. Voilà, je vais vous montrer dans la vidéo comment j'ai fait ce trait or, des faux cils, voilà. Après rien d'inhabituel, j'ai envie de dire, par rapport aux autres make-up que je vous propose. Et concernant donc la régularité des make-up, je voudrais en parler parce que pour celles qui viennent d'arriver, vous allez peut-être pas comprendre, alors je préfère en parler. Voilà, donc étant donné qu'on a ouvert le commerce avec mon mari, on a quand même peu de temps, et le peu de temps que j'ai en ce moment, c'est la fin de la saison des pluies ici, et donc le temps il est juste pourri. Là j'ai été obligée de forcer un peu la lumière de la caméra parce que voilà, ça s'assombrit très vite. Je pense pas pouvoir vous faire de photos pour ce make-up. Je vais essayer, mais franchement le temps c'est n'importe quoi, enfin bref. Donc voilà le pourquoi du comment, du fait qu'il n'y ait pas de make-up toutes les semaines ou plusieurs par semaine. Donc je vais essayer de maintenir un rythme d'un maquillage semaine. Mais voilà, ça sera peut-être pas toujours réalisable comme là, ça fait 2 semaines je crois que j'avais rien mis en ligne. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre au moins 2 make-up par mois. Si je peux, un toutes les semaines je le ferai, hein, bien entendu. C'est pas que je veux pas, c'est juste que c'est un petit peu compliqué à s'organiser pour l'instant. Et quand j'ai un moment de libre, ben, le temps est juste pourri, il pleut, il fait gris, et voilà. Donc d'ici 2 semaines, l'été arrive chez nous, donc ça devrait s'améliorer grandement, j'espère, parce que j'en ai marre. Voilà. Rien de spécial autrement, je pense que je vous ai tout dit. Bon, comme d'habitude, si vous voulez reproduire ce make-up dans ces tons-là ou même dans d'autres couleurs, ça peut être super intéressant. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos reproductions, peu importe votre niveau, peu importe que vous soyez maquilleuse ou pas, on s'en fout. Voilà, l'important, comme je dis, c'est de se faire plaisir. Donc si ça vous branche, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos reproductions. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je reviens très vite. Ciao ciao. Alors je vais commencer par dessiner mes sourcils. Je vais reprendre le même crayon que j'ai acheté récemment. Donc je vais déjà tracer une ligne de la tête de mon sourcil jusqu'au milieu. Je fais la même chose du milieu jusqu'à la queue du sourcil et j'épaissis au fur et à mesure. Je viens prendre mon goupillon pour bien fondre mon produit dans mon sourcil naturel. Et on va commencer le maquillage des yeux. Alors je vais appliquer une base sur toute ma paupière. Comme ça, ça va intensifier mes fards et les faire tenir toute la journée. Je vais ensuite délimiter mon maquillage, donc j'avais pas de scotch, alors j'ai pris du masking tape pour nail art, hein, ça fonctionne exactement pareil. On va commencer par appliquer un fard fuchsia de chez Kiko. Je vais utiliser un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever et je vais l'appliquer sur les 2/3 de ma paupière mobile. On va continuer avec un fard mat de chez Make Up For Ever, donc le violet numéro 92. Je vais utiliser un pinceau plat un peu plus gros et on va venir compléter la paupière mobile. Donc je vais mettre le produit sur le tiers de ma paupière qu'il me reste et on va venir faire une petite virgule. Et je viens intensifier le violet. Je vais essayer de le fondre avec mon rose. Je reprends mon pinceau où j'ai utilisé le rose et on va venir fondre les deux couleurs ensemble. Je vais prendre un pigment or et je vais utiliser mon fixateur de maquillage. Je vais vaporiser le produit dans le bouchon. Je vais prendre un petit pinceau nail art. Ça va créer en fait une texture plus ou moins liquide et ça va être beaucoup plus facile à travailler. Si vous n'avez pas d'eyeliner de couleur, voilà, vous prenez votre pigment, vous prenez un fixateur de maquillage, vous vaporisez dessus et voilà, ça se travaille tout seul. Donc là, je vous ai pas tout filmé parce qu'il me fallait vraiment mon miroir grossissant et avec la caméra compliqué. Mais voilà, j'ai tracé une ligne or de base, un témoin, et je l'ai épaissi au fur et à mesure pour être le plus symétrique possible. J'ai ensuite pris des paillettes de chez Urban Decay dans les tons violets. Je vais juste les mettre au coin externe
de ma paupière et je vais estomper petit à petit en revenant vers le coin interne. Je vais prendre un fard rose fluo mat et un petit pinceau boule et je vais venir appliquer cette couleur au niveau de la tête de mon sourcil. Donc j'ai d'abord pris ce petit pinceau boule qui est un peu plus précis et j'ai ensuite pris un pinceau estompeur pour bien diffuser la matière partout où j'avais envie de la diffuser. Je vais ensuite coller des strass de différentes couleurs et de différentes tailles. Donc ce sont des strass que j'ai achetés sur eBay, qui sont à la base destinés pour le nail art, hein, mais vous faites bien ce que vous voulez avec. Je vais prendre ma colle à fossiles que je vais mettre sur le dos de ma main. Je vais prendre un petit cure-dent pour le nail art et voilà, je vais faire des petits points de colle. Et avec l'autre côté de mon bâtonnet, je vais venir coller mes strass un par un. Donc après, vous mettez les couleurs que vous voulez, la forme que vous voulez, voilà, vous faites comme vous le sentez. Je vais venir appliquer un tout petit peu de rose au niveau de mon arcade, légèrement. Je vais venir utiliser un fard violet qui est censé être diamant, mais qui pour moi est plus métallique que diamant. Et on vient appliquer ce produit au-dessus notre trait or. Donc allez-y petit à petit, là pareil j'ai fait un témoin que je vais venir épaissir au fur et à mesure et j'ai rajouté une petite vague, donc vous pouvez en rajouter plusieurs, vous pouvez ne pas forcément en mettre, voilà, de différentes couleurs, pareil, voilà, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Je viens ensuite reprendre mon fard rose fluo que je vais venir appliquer en fait dans l'espèce de creux qu'il y a entre mes deux virgules. On va utiliser et du blanc et du rose fluo. Là c'est pareil, c'est optionnel. Vous pouvez mettre un fard très irisé ou mettre que du blanc pour vraiment faire ressortir votre virgule. Voilà, là vous faites vraiment comme vous voulez. Je viens intensifier mes traits violets avec un fard qui est gris très foncé, je peux pas dire qu'il est noir. Je reprends un petit pinceau nail art et je viens intensifier ça. Je viens compléter en appliquant de nouveau des paillettes sur mes traits violets. Je viens cleaner l'espèce de virgule en fait que j'ai sur le côté. Le fait d'avoir un trait clair tout le long, ça va vraiment faire ressortir le maquillage et voilà, ça va nous permettre de bien nettoyer si on a un petit peu débordé ou voilà. Je vais ensuite venir faire mon trait d'eyeliner avec ce nouveau liner, donc qui est au niveau de la texture et de la tenue juste incroyable. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que ça revient à moins de 5 €. Il faudra que je re-regarde, mais je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, le seul petit défaut, c'est que le pinceau est assez long. Ça fait un petit peu comme un pinceau liner, mais pour nail art, de vernis liner. Donc voilà, en dehors du pinceau qui est un petit peu long, la tenue, la couleur, la texture, il est juste... pour l'instant, j'adore. J'attends encore quelques temps pour voir si je change pas d'avis, mais pour l'instant, topissime. Je viens ensuite faire mon teint. J'ai donc mélangé mon fond de teint HD de chez Make Up Forever et mon nouveau fond de teint de chez Jolie Makeup. Le fard noir, gris très foncé, est aussi de chez Jolie Makeup. Mais j'attends, avant de vous parler de cette marque, comme je vous l'ai dit, je pense acheter d'autres choses. Donc je vais pas m'éparpiller, je vous en parlerai plus tard. Je viens finir de fondre mon fond de teint avec mes mains. Là pareil, vous faites comme vous voulez. Je viens le poudrer avec ma poudre HD de chez Make Up Forever que j'adore. Je pensais changer et prendre une autre marque, mais je pense que je vais recommander celle-ci. J'ai trop peur d'être déçue, je pense que je vais me réorienter vers celle-ci. Bref, je viens utiliser mon fard rose fluo et mon fard violet. On va faire le ras de cils inférieur. Alors je vais commencer par appliquer grossièrement mon rose fluo avec mon pinceau estompeur qu'on a utilisé pour la tête du sourcil. On a également appliqué du rose. Je prends un pinceau crayon assez précis et je viens appliquer mon violet. Je viens intensifier mon trait noir. J'avais déjà mis mon col noir et mes faux cils, je ne vous l'ai même pas dit, mais bon, vous l'aurez remarqué. Et je viens intensifier mon trait noir en appliquant mon fard gris très foncé par-dessus. Ça va nous faire un ras de cils très intense, c'est exactement ce que je voulais. Et on vient reflouter tout ça avec notre pinceau rose, notre pinceau estompeur avec lequel on a appliqué le rose. Je viens mettre mon mascara
au niveau des ras de cils inférieurs. J'en ai pas mis en haut, hein, ni avant ni après l'application des faux cils. Je viens faire mon contouring, donc comme d'habitude, je viens travailler mes tempes. Oui, donc comme je me suis éparpillée, mais voilà, j'ai posé mes faux cils après l'eyeliner et j'ai mis du kohl dans la muqueuse inférieure et supérieure. Je reviens mon contouring, donc j'ai fait les tempes, je viens faire le creux de mes joues. Je suis désolée, là la lumière commençait à partir, les nuages arrivaient, donc voilà, la lumière est pas top top, bref. Je viens appliquer mon blush, j'ai réutilisé mon fard Kiko, je ne vous l'ai pas remontré, mais voilà, j'ai réutilisé mon fard Kiko rose qu'on a appliqué en premier. Je viens appliquer mon highlight, donc comme d'habitude, au niveau de l'ossature des joues. Et je viens faire mes lèvres. Donc là, je me suis activée parce que voilà, le temps devenait vraiment pourri. Donc j'ai utilisé un Super Saturated de chez Urban Decay que j'adore. J'arrive pas à me passer de ces rouges à lèvres, c'est pareil, ils sont vraiment super jolis. Et je viens cleaner avec un pinceau plus précis. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que la personne qui me l'a demandé sera satisfaite. Je vous envoie plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.